Hey petit waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je voulais te parler d'ego dans le CrossFit, parce que s'il y a bien un truc qui peut entacher ta progression, eh ben c'est bien ça. Alors si tu veux être au top, on se retrouve dans la vidéo. Avoir confiance en soi, c'est essentiel pour réussir. Mais surestimer ses capacités, ça peut t'amener à ça. Ça fait je sais pas combien de vidéos que je te répète que pour développer tes capacités, il faut jamais détériorer sa technique. Bien sûr, je pars du principe qu'à la base, t'as de la technique. Parce que quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il squatte à 200 kg et que je le vois faire des quarts de squat, ça me fait doucement rigoler, je t'avoue. Ou alors qu'il a un deadlift à 3 fois son poids de corps et qu'il a pas encore levé la barre, qu'il a déjà le dos à Quasimodo. Bref, je pense que tu l'auras compris, la charge, on s'en bat les steaks à partir du moment où ta technique, elle est pas bonne. Oh génial, c'est ça que sert à rien. Mais ça c'est pour tout dans le CrossFit. Quand tu vois que la base, c'est quand même d'être le plus en forme possible. Et je pense qu'avoir un dos aussi voûté qu'une construction de l'époque romaine, c'est pas en option. Quand on commence le CrossFit, les 3/4 du temps, on veut faire le max, genre c'est moi qui est le plus fort, c'est moi qui est la plus grosse. Et un mois plus tard, tu t'arrêtes parce que tu t'es déchiré un biceps sur un muscle-up dégueulasse en mode truite saumonée. Perso, comme je te le dis souvent, mes perfs, elles ont vraiment rien d'exceptionnel. Mais à partir du moment où je sens qu'avec la charge, je détériore ma technique, bah c'est que j'ai passé mon max et je vais pas me détruire juste pour faire style que j'ai passé une barre plus lourde. Et du coup ça veut dire que je vais continuer à travailler mes points faibles et comme j'ai approximativement une mobilité d'un papy de 60 ans, tu te rends compte que j'ai pas mal de progrès à faire. D'accord. Il y a aussi un truc qui me fait beaucoup rire, c'est l'acharnement dont tu fais preuve parfois à la limite de l'impossible devant une barre. Parce qu'une barre que tu tentes en PR, si au bout de 3-4 essais, t'arrives toujours pas à avoir une seule petite amélioration, c'est que c'est pas pour cette fois qu'elle va passer. En plus, au fur et à mesure, tu t'épuises et tu vas le faire de moins en moins proprement. Faut que tu gères mieux ton stress. Sache un truc, passer une barre à tout prix, c'est bon pour la compétition. Pour l'instant, t'es à l'entraînement et le but, je pense pas que ce soit de se blesser. Pardon. La ténacité, c'est bien, sauf si ça devient de la bêtise. C'est de la merde. Faut savoir que si tu fais un échec sur un mouvement, faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Parce que si t'es pas trop con, ça va te donner les axes sur lesquels travailler pour t'améliorer. Quoi? Par exemple sur un deadlift, si tu vois que t'arrives pas à lever ta barre parce que t'es pas gainé, peut-être que ça serait intelligent de travailler sur du good morning ou du gainage à l'envers pour s'améliorer. Si sur un clean, tu vois que t'arrives pas à descendre sous la barre, peut-être que tu devrais travailler ta mobilité. Un mouvement d'haltéro, tout comme les mouvements de gym, ils sont composés de plein de petites parties et c'est à toi de les travailler indépendamment. Alors sois un petit peu observateur. Non. Vois où t'as foiré, tu bosses, tu t'améliores et tu développes tes performances seulement dans cet ordre-là. Dis-toi que ton corps, t'en as qu'un. Et une petite hernie discale, ça peut très rapidement niquer la façon que tu vas t'entraîner toute ta vie. Alors préserve-toi le maximum possible. Et en plus, optionnellement, si tu adoptes ça, tu participeras à l'amélioration de l'image du CrossFit et de ses participants qui veulent terminer leur WOD à tout prix, sans respecter une seule seconde leur corps et leur anatomie. Bon, et toi, t'as déjà fait dans l'ego lift? Et surtout, est-ce que tu l'as regretté? N'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra partager un petit peu nos expériences. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Petite info qui a son importance, vendredi, ce sera la 100e vidéo sur W2ST. Alors préparez-vous pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, vous pouvez rejoindre la team sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.